Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? Je fabrique un térémine. Un quoi? Un térémine. Figure-toi que le week-end dernier, je me promenais au parc de Vesserlin quand j'ai vu un homme jouer de la musique sans rien toucher. Mais il avait une étrange boîte noire devant lui. Tiens, j'ai filmé ça avec mon portable. Oui, effectivement, c'est étrange. Mais viens, je vais te montrer. En route, Francis! Un térémine, c'est une boîte noire avec une antenne qui dépasse ou deux, un truc quoi. Et quand on approche la main, il y a un son qui se produit. Mais Fred, avant de vouloir construire un térémine, il faut savoir ce que c'est. Viens, suis-moi. Pour votre culture, les garçons, en 1920, Leï Sergevitch Termen, un étudiant physicien russe, construit le térémine Vox, appelé aussi antenne chantante ou térémine. Le premier concert de présentation du térémine fut donné à Paris à la salle Gaveau. Le répertoire du térémine est d'abord essentiellement classique. Les œuvres d'Offenbach et de Saint-Saëns constituent un premier répertoire. Mais les compositeurs qui s'y essayent écrivent peu pour le térémine. Dès les années 40, certains cinéastes utilisent l'instrument pour accentuer le suspense, comme dans The Lost Weekend de Billy Wilder par exemple. Dans les années 50, le cinéma de science-fiction explose. Le térémine devient l'effet sonore illustrant le mouvement des soucoupes volantes, comme dans le célèbre It Come From Outer Space de Jack Arnold. Puis, pendant près de 40 ans, le cinéma oublie le térémine, mais il est redécouvert par toute une génération de compositeurs. Émilie Simon utilise le térémine dans la bande originale de La Marche de l'Empereur. Dans un autre registre, la musique de Danny Elfman dans Mars Attack met en valeur l'instrument. La musique rock va également s'approprier cet instrument insolite. Toujours à la recherche de nouveaux sons, de nombreux artistes ont manié cet instrument. Il n'a jamais cessé d'être utilisé par les musiciens. Merci la grosse voix, grâce à toi on y voit un peu plus clair. Mais Fred, toi qui as rencontré un téréministe, tu sais comment on joue du térémine? Évidemment, le principe est très simple. Tu rapproches la main de l'instrument et la note devient plus aiguë. Mais tu sais, j'ai retrouvé le téréministe que j'avais aperçu. Et il pourra bien mieux que moi t'expliquer le fonctionnement de son instrument. Viens, je vais t'expliquer. Voici en ma compagnie Jean Hurter, un talentueux téréministe. Pouvez-vous nous expliquer comment je tourne du térémine? Alors, le térémine est un instrument qui se joue sans contact. C'est ce qui fait sa particularité. Du fait qu'il n'y a aucun repère, qu'on n'a aucun repère dans l'espace,
Et par rapport aux notes à jouer, il se pilote essentiellement à l'oreille et au mouvement des mains. Les mains qui se déplacent dans l'espace en s'approchant de deux antennes. Une antenne qui sert aux notes, à déterminer la note, la hauteur du son, et une autre antenne qui sert à l'expressivité, à jouer plus ou moins fort, à manager le volume en quelque sorte. Si vous voulez, je vous fais une petite démonstration. Voici donc l'antenne qui sert à déterminer la note jouée. Plus je m'en approche, plus le son est aigu. Il n'y a aucun intervalle entre les notes. Et l'autre antenne sert au volume. Plus je m'en éloigne, plus le volume augmente. Ce sont donc ces deux paramètres qui sont à gérer. L'approche dans un plan horizontal avec la main droite et l'approche verticale avec la main gauche. Donc il faut une indépendance des deux mains et une bonne oreille. Non, je vais vous jouer un petit air, comme ça, a cappella comme on dit. Voilà un peu le principe de fonctionnement de l'appareil. Donc on agit en fait sur des champs électromagnétiques. Un champ électromagnétique qu'on peut visualiser, ou au moins se représenter sous la forme d'un disque qui serait placé autour de cette antenne. Plus je m'approche du centre du disque, plus la fréquence augmente, plus la note est aiguë. Le fonctionnement de cet instrument insolite est élémentaire. Deux oscillateurs délivrent... De quoi? Deux oscillateurs, la grosse voix. Ce sont des appareils pouvant émettre des signaux périodiques, c'est-à-dire qu'ils se répètent dans le temps. Dans le cas de ton thérémine, ces signaux sont des fréquences de l'ordre de plusieurs centaines de kilohertz. Mais viens, si tu veux, je te montre de façon plus précise. On retrouve sur cette maquette de thérémine l'antenne verticale permettant de contrôler la hauteur de la note, l'antenne horizontale permettant de contrôler le volume de cette note, et la sortie audio permettant de restituer le son de cette note. Mais comment ça se passe à l'intérieur? Dans ce circuit électrique, on peut aussi intégrer la main droite qui influe sur l'antenne verticale et la main gauche qui influe sur l'antenne horizontale. Dans le thérémine, on trouve deux oscillateurs de type hétérodyne, l'un émettant des fréquences variables et l'autre émettant une fréquence fixe. Ces deux signaux sont ensuite mélangés. Le mélangeur permet d'obtenir la somme et la différence de ces deux signaux. Les fréquences étant très élevées, elles sont inaudibles à l'oreille des humains. Le filtre passe-bas permet de ne conserver que la différence de ces deux fréquences. Pour l'antenne de volume, on retrouve à peu près le même principe, avec un oscillateur délivrant une fréquence fixe et un oscillateur variant en fonction de la main par rapport à l'antenne. Ces deux fréquences sont elles aussi mélangées, mais le filtrage qui s'ensuit convertit les fréquences en volts. Ces deux informations sont ensuite multipliées puis amplifiées pour avoir le son. Mais tu pourrais pas me donner un exemple concret? Pas de problème, Fred. Imagine que ton oscillateur, qui varie en fonction de ta main, délivre une fréquence de 800,44 kHz
et que ton oscillateur de référence délivre une fréquence de 800 kHz. On obtient bien alors la somme qui est de 1600,44 kHz et la différence qui est de 440 Hz. Nous savons bien tous les deux que 440 Hz c'est un La. Le La du diapason. Ah, super, Jamy. Je vais enfin pouvoir construire mon térémine. Tu viens me rejoindre? J'arrive. Chez Fred, Francis. Jamy, il y en a plein de térémines. Ah oui, Fred, j'ai oublié de t'avertir. Il y a plein de sortes de térémines. Selon leur statut, ils se différencient. Professionnels, semi-professionnels, etc. Ah bah merci, tu aurais pu m'avertir plus tôt. Dis donc, tu t'y connais vraiment bien en térémine, toi, non? Oh, pas vraiment, mais ton ami Jean Horter, lui, est très bien calé. Tiens, Jamy, je vais lui demander. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différences entre les différentes sortes de térémines? Alors, les térémines fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire la perturbation d'un champ magnétique, mais il y a certains térémines qui n'ont qu'une antenne qui sert à déterminer la hauteur des notes, et pas d'antenne de volume. C'est le cas notamment des matriomines. Alors, la matriomine est une invention d'un japonais, d'un téréministe japonais, Masami Takeuchi, qui a inventé ce térémine en l'introduisant dans une poupée russe appelée Matryoshka, d'où le nom matriomine. Alors, on n'a pas d'antenne de volume, ce qui fait que quand les téréministes jouent, eh ben, ils approchent leurs mains de la poupée et déterminent la note. On part du silence. Et on joue comme ça en concert à 30, 60 personnes. Pas facile à maîtriser non plus, mais c'est un térémine. Plus un gadget, mais c'est un térémine. Nous avons également un modèle professionnel. Avec quelques petites erreurs dans les notes, parce que l'instrument est quand même difficile à jouer, malgré sa linéarité. Alors ce térémine a aussi un autre avantage, c'est qu'il dispose de plus de notes. Par exemple ici, si je joue cette note, en actionnant ce bouton, j'étends une octave, j'étends à une octave supérieure ou à une octave inférieure la possibilité de jouer les notes. Il dispose également de réglages prédéfinis pour le timbre. Voyons ceci. Ou cela. Ou cela. Ou ceci. Voilà. Donc c'est un des avantages de ce térémine. Il dispose également d'une prise jack qui permet d'écouter ce qu'on joue. Intéressant car avant que le public n'entende la note, qui est plus ou moins juste, puisqu'on n'a aucun repère, ça nous permet de l'ajuster au mouvement. Voilà. Et ensuite de la jouer plus fort pour que le public puisse entendre, ce qui donne l'impression de jouer juste. Alors que, par principe, un téréministe joue totalement faux, constamment faux, et toute astuce consiste à ajuster chaque note. C'est un effort, un travail de tous les instants quand on joue du térémine. Voilà, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'instrument et sa particularité. Oh là là, Jamy, ça va être très difficile de construire ce térémine. Térémine simple. Il faudrait qu'il y ait un térémine simple pour Fred.
j'ai trouvé pour ton térémine. J'ai trouvé quelque chose pour fabriquer un térémine le plus simple possible. Je vais te rejoindre. Fred, grâce à ce dossier, tu vas pouvoir te construire le térémine que tu voulais. Les réglages qu'il comporte sont intuitifs, il ne fait appel qu'à des composants courants pour sa fabrication, et il est super stable. Ah, merci, Jamy. J'ai reçu la copie. Mais dis-moi, il y a une différence avec les térémines d'avant, donc tu m'as expliqué les caractéristiques générales, non? Exactement, Fred. Et ce parce que si on devait construire un térémine avec 2 antennes, on n'aurait jamais fini. Voici le schéma électronique du térémine que nous allons fabriquer. Il est inspiré du térémine d'Arthur Harrison et nous avons rajouté une section d'amplification, une section d'alimentation et les oscillateurs fabriqués de manière artisanale. Donc nous avons ici l'oscillateur variable relié à l'antenne. Ici c'est l'oscillateur fixe. Ici on retrouve le filtre passe-bas et le mélangeur ici. Nous avons rajouté au schéma différents potentiomètres. Un potentiomètre ici permettant de régler la hauteur de la note. Un potentiomètre ici permettant de trouver le point 0. C'est le point d'annulation des charges électromagnétiques de l'environnement avec celle du térémine. Et un potentiomètre ici permettant de régler le volume. Ah, mais c'est super simple. J'achète juste 2-3 composants, je les soude, et puis c'est bon, je lève mon térémine. Tout n'est pas si simple, mon cher Fred. Pour la construction, il te faut des sous. Mais je me suis occupé de tout cela. J'ai écrit une lettre de subvention au Conservatoire de musique de Saint-Louis, ainsi qu'à son association de parents d'élèves. Grâce à cette subvention, je suis allé acheter tous les composants dont tu auras besoin. Je les ai déposés sur ton bureau. Il ne te reste plus qu'à mettre les mains à la pâte. Et pour mettre les mains à la pâte, c'est pas très compliqué. Et pour ça, je veux bien te guider. Écoute bien ça. Tu reconnais sûrement le schéma électronique étudié juste avant. Et bien de ce schéma, grâce à un logiciel, il est possible d'aménager les différents composants sur une carte électronique. Voici donc le typon que nous pouvons en tirer. Ce typon coloré comprend les 2 faces de la carte électronique et les noms des composants. Je ne peux pas m'avancer, Fred, mais je pense que c'est la disposition la plus compacte qu'on peut avoir avec nos différents composants. Ça, c'est le typon d'une seule face de la carte. L'autre ne comprendra pas de circuit à proprement parler, car on pourra mettre des straps. On l'imprimera ensuite sur une feuille transparente pour pouvoir fabriquer le circuit imprimé. Commençons la fabrication du circuit. Voici la machine qui, à l'aide de lampes ultraviolettes, marquera le film de cuivre à travers le transparent précédemment imprimé. Prépare alors la carte pour qu'elle puisse être passée dans la machine suivante. Après, on prépare du perchlorure de fer. C'est cette solution qui rongera le film de cuivre, sauf à l'endroit où le cuivre sera marqué. Voici la machine en question. La carte rentre d'un côté, encore avec le film de cuivre. Pendant son passage au milieu de la machine, le perchlorure de fer est projeté chaud sur la carte. Voilà, ici la carte ressort sans son film de cuivre, avec le circuit imprimé sur de la mate de verre. Après, suite à la création de la carte électronique, on commence donc par étamer le circuit. Ça consiste à répandre de l'étain sur tout le circuit afin de bien conserver la carte sans qu'elle s'oxyde et afin d'éventuellement remplir des petites absences de contact. L'étape suivante consiste à percer tous les petits trous afin de pouvoir y placer les composants. Il faut placer tous les composants en pensant à bien vérifier leur sens et leur position. Après, tout va très vite.
Fred, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Il faut ensuite s'occuper du boîtier. On perce des trous dans le fond du boîtier afin de faire sortir le son des haut-parleurs. Suite à la création de la carte électronique, on commence donc par étamer le circuit. Ça consiste à répandre de l'étain sur tout le circuit afin de bien conserver la carte sans qu'elle s'oxyde et afin d'éventuellement remplir des petites absences de contact. L'étape suivante consiste à percer tous les petits trous afin de pouvoir y placer les composants. Il faut placer tous les composants en pensant à bien vérifier leur sens et leur position. Après, tout va très vite. Fred, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Il faut ensuite s'occuper du boîtier. On perce des trous dans le fond du boîtier afin de faire sortir le son des haut-parleurs. Après, il faut aménager le boîtier pour y placer l'antenne et pour pouvoir intégrer la carte électronique et les haut-parleurs pour qu'ils soient solidement fixés. Et voilà le résultat final, Fred. Et donc voici la dernière étape de la réalisation de n'importe quel projet. La joie d'avoir fini quelque chose et la satisfaction de... Jamy, regarde, je vais terminer mon térémine. Et il marche. Voilà l'exemple.